Ouais, c'est pas donné, mais elle est géniale, ouais. T'as l'habitude avec les pick-up humbucking Gibson ou... Non, je suis désolée, je joue pas. C'est pour les 50 ans de mon père. Oh, Il en a de la chance, lui. Avec ma sœur, on a épargné et... ton père sera ravi de ces humbuckings. Ça déménage chez fou, tu peux me croire. Excusez-moi, j'ai juste... Alors, quel genre de musique il fait, ton père? Je dirais que c'est du genre jazzé. Ah. C'est une excellente guitare de jazz. Pat Metheny performe avec ça. Je pense que c'est la meilleure guitare qui existe. Ouais. Alors, il joue du Metheny? Oh, ben j'en sais rien, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Pat Metheny est probablement le meilleur guitariste fusion de tous les temps. C'est genre le Jake Kelly des guitaristes fusion, tu comprends? Est-ce que toi, t'es dans la fusion? Ça aussi, je sais pas ce que c'est. C'est juste que je demandais ça. Je suis guitariste fusion, et puis j'étais Ouais, curieux. moi aussi, je suis dans la fusion. J'enseigne aux jeunes, je travaille avec, Vraiment avec tout un tas de jeunes. Je veux devrais juste- venir écouter notre Non, groupe. merde. Ok, c'est sûr. C'est génial. Ouais, alors t'en dis quoi? Je me demandais s'il y avait d'autres couleurs. Couleur... Ah, tu parles de... Finition. Plusieurs finitions. Bien sûr qu'on a Ouais, d'autres. d'autres Oui, oui, finitions. on a une Sunburst qui est magnifique. Ouais, j'en ai une à l'arrière là-bas. Ouais, J'ai elle est qu'à là-bas. l'emmener. Non, c'est moi Ça qui t'intéresse? l'emmènerai. Ok. Je vais aller chercher. quelqu'un avec un Ok. étui. J'apporte J'y l'étui. vais. Ok. Merci, les Ok, gars. c'est cool. Très cool. Et moi, je vais aller chercher l'étui. Super. Well, I said, friend, don't take her, she's all I've got. Please don't take her love away from me. I'm begging you, friend, don't take her, she's all I've got. Everything in life I'll ever need. She is life when I wanna live. She's everything to me in life that life can give. She's my water when I need a drink. She's the first thought in my mind each time I try to think. Let me tell you now, friend, don't take her, she's all I've got. Please don't take her love away from me. I'm begging you, friend, don't take her, she's all I've got. She's everything in life I'm ever gonna need. She's my fingers when I want to feel. She's the only thing in life to me that's really real. Let me tell you now, friend, don't take her, she's all I've got. Please don't take her love away from me. I'm begging you, friend, don't take her, she's all I've got. She's everything in life I'm ever gonna need. They ever talking about Fred. Tu devrais venir ce soir. Tous les cocktails à moitié prix durant le match. Tu me fais jamais payer de toute façon. Je sais, alors passe. Ouais, t'as raison. L'action est rare chez moi, alors je devrais y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ta femme est ailleurs? Non, ça fait juste un mois que j'ai pas baisé. Hé, t'as eu ce job par le centre d'emploi? Moi aussi, tu sais. J'ai commencé sur la ligne d'assemblage, ouais, juste où tu es. Mais j'étais meilleur. Une journée 40 palettes. Tu peux me croire, je suis le meilleur trieur ici. Ouais, et peut-être que d'ici un an, je serai responsable de section. Et à temps plein. Regarde ça, le nouveau gars, il ralentit la cadence. Et c'est pas mon travail de lui dire qu'il ralentit la cadence. Hé, mon groupe joue vendredi soir, est-ce que ça t'intéresse? Une musique qui fait pas juste dresser les oreilles, hein? Et toi, quel genre de musique t'écoutes? Rock? Norteño? Ah, t'adoreras ça. Et l'entrée est gratis pour les filles, alors viens pas tout seul. Typique, typique. Eh bien, je reste là. T'as l'intention de rien fermer? Pas question que j'arrête la ligne. Si eux font pas leur travail, ben pourquoi je ferais le mien? Ouais, je dois être à la maison avant 8h, sinon elle met son pantalon de jogging. Et une fois qu'elle a mis son pantalon de jogging, j'ai droit à rien. Tu comprends, c'est fermé. Merde. Merde!
Qu'est-ce que tu fais, hein? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et lui, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, pourquoi ce serait encore de sa faute? Ça, c'est ton job! T'es pas faire notre travail si eux font pas leur travail. C'est toujours la même chose. On est les seuls à faire Nous, notre on est boulot là toute ici. la On journée. fait ce qu'on a à faire. Et puis, qu'est-ce que tu penses à foutre de camp d'ici? Tu sais pas encore? On voudrait peut-être voir On ce se camp d'ici. calme. On en a des supérieurs. Hector est nouveau, ok? Il lui faudra encore quelques jours. Vous devez tous être patients. Step, tu devrais être capable de gérer ces situations si tu veux être responsable de section. Exact, oui. Parfait, alors nettoyez tout ça, ok? Ensuite on roule. Aujourd'hui on peut pas se permettre de retard. Allez, au travail. T'as entendu ça? Tu vois, c'est toujours de notre faute. Seigneur, on dirait une bande de gamins. Je me sens vraiment comme une gardienne d'enfants. Désolé, j'ai raté la pièce ce matin. Je montrais au grand génie comment bien charger un élévateur. Ah, regarde-le. C'est toute sa carrière. Conduire un chariot élévateur. Et même ça, il sait pas le faire. Ouais, mais il fait partie d'un groupe de musique, non? Ouais, tu parles. Ben, je suis sûr qu'il doit jouer comme il conduit cet élévateur. Ensuite, il y a Einstein. Qui? Marie? Non, l'autre à côté, drôle de visage. Elle m'a demandé, réclamer plus de jours de congé. Aussi sec. Je lui ai dit peut-être bien s'il finissait par écrire sa carte de temps comme il faut. Alors oui, je lui donnerais peut-être plus de journées. T'inquiète, fais-moi confiance, jamais elle l'écrira comme il faut, sa carte de temps. Très bien, je dois y aller. Je dois battre cet échéancier de pantalon de jogging de 8 heures. Oh merde, ne te retourne pas. Tu ne m'as pas vu, ok? Marche jusqu'à ta maison et entre chez toi. Oh, quelle merde! Hey. Hé Joël, c'est une chance que j'ai là. Tout va bien? J'ai pas le temps de te parler tout de suite, Nathan. Ouais, t'es bien occupé, hein? Ouais, je suis très occupé. Et puis c'est pire encore, je dois aller passer un coup de téléphone au bureau avant que tout le monde soit parti. Ouais. Écoute, je vais pas te retenir trop longtemps, mais où est-ce que vous serez en novembre le 17? Le 17, eh bien... tu as dit le 17. On sera en dehors de la ville. Ah oui? Où est-ce que vous allez? Mais une minute. Moi, je voulais dire le 7. Dans ce cas, aucun doute, vous serez en ville. Ouais. Génial. À chaque année, on assiste à ce dîner, Leslie et moi. On y va toujours avec le Rotary Club. C'est un dîner de charité et on s'y amuse beaucoup. Et on adorerait vous inviter, toi et Suzy. Vous seriez les invités à notre table. Nathan, je crois que c'est quelque chose qui nous intéresse pas du tout. Ah oui? Pourquoi? C'est très amusant. Je sais pas... Suzy déteste tous ces genres de dîners. Pourquoi ça? Elle n'y connaîtra personne et elle se sentira très mal à l'aise. Oh, c'est rien dans ce genre-là. Sûr, ça l'est. Non, elle se sentira pas mal à l'aise. C'est pas cérémonieux, je t'assure. C'est juste un joyeux groupe d'amis. Écoute, Écoute ça. Je crois que j'ai une excellente idée. Je vais acheter les billets aujourd'hui, sinon je suis sûr qu'ils s'envoleront. Toi, tu parles à Suzy et tu vois ce qu'elle en dit. Peut-être même que Leslie lui téléphonera. Tu sais ce que c'est quand les femmes jasent entre elles. Je les entends. On en parlera plus tard, je dois aller passer ce coup de fil. Désolé, Joël, j'ai presque oublié. Les billets sont 40 $ le couvert. Je sais, c'est exorbitant, mais la nourriture est fantastique. Ça fait 80 $ en tout. Il n'y a pas de taxe, Nathan, rien je dois d'autre. rentrer tout de suite passer ce coup de téléphone. Alors écoute, on pourra s'en reparler plus tard, ok? Ok, c'est ça. Hé, Joël, si jamais tu veux qu'on surveille chez toi quand tu seras en voyage, sois à l'aise, ok? J'apprécie, c'est gentil. Ok. Où est-ce que vous allez au juste? On s'en va en vacances. Oh, Leslie et moi, je te jure, on adorerait ça, aller en vacances avec vous, c'est vrai. Je dois vraiment y aller. Ok, dans ce cas. C'est très gentil, Nathan, et merci encore. Qu'est-ce que t'as à faire? Oh, Joël, une dernière chose. Hé, Joël! Salut. Salut. Merde, j'en peux plus de ce Nathan. Qu'est-ce qu'il parle? Ah, je sais quel emmerdeur.
Et sa femme est encore pire. Je me demande combien de temps il serait capable de parler si on le laissait aller. Et moi, j'ai maintenant la trouille de sortir devant la maison parce que j'ai peur qu'il fouille nos alentours. Tu te souviens de notre condo? On sortait dehors et on entrait par le garage, il n'y avait jamais personne qui nous guettait. On marchait jusqu'à l'épicerie, on se foutait des plombiers et des garçons de piscine. En parlant de ça, on doit engager un nouveau garçon de piscine. Le niveau du chlore, c'est un vrai désastre. Désolé, c'est que notre nouvelle essence de vanille artificielle est beaucoup plus intense qu'on ne le croyait, ce qui veut dire que les nouveaux biscuits à la crème sur lesquels on travaille ont d'excellentes chances de marcher. Je dois les mettre au point avant Weber Flavors. Et si ça marche alors, il se pourrait bien qu'on vende la compagnie. Et tu te rappelles, il y a longtemps, c'est toi qui as fait le design de mon tout premier biscuit à la crème. Il est encore encadré dans mon bureau. Tu te rappelles? Ouais. Et là, j'ai des signes des coupons. Au moins ma créativité est satisfaite. Que dirais-tu qu'on aille dans la chambre tous les deux? Je suis fatiguée. T'es sûr? Ouais, j'en sais rien, c'est le milieu de la semaine. Et puis... C'est pas le milieu de la semaine, c'est lundi, mon chat. Oh merde, c'est lundi! Qu'est-ce qui se passe? C'est mon émission! Ah, c'est aujourd'hui? Je dois acheter une maison qui a pas la salle de bain adossée au mur de la télévision. Et pourquoi ça? Parce que c'est dur d'éjaculer quand t'as la télé qui bugle à travers le mur, Dean. T'as qu'à choisir une des deux autres salles de bain? Bien trop louche, parce qu'on n'utilise qu'une salle de bain. Je mettrai un peu de laine insonorisante, c'est tout. Insonorisation? T'as pas du tout à mettre fibre de verre dans tes murs parce que la masturbation te fait honte, Joël. Tu dois prendre tes responsabilités et te dégorger le poireau quand tu veux et où tu veux dans toute ta grande maison. C'est ta propre maison. C'est ton propre business. Écoute, t'étais barman ici. Maintenant, regarde ce que tu as. Je sais, mais quoi, qu'est-ce que j'ai, hein? Ok, c'est une prison que j'ai. Je travaille tout le temps. Qu'est-ce que ça me donne? Tout le monde s'en balance des essences. Regarde ma femme. Le gars avec un groupe de merde, je suis sûr qu'il baisse plus que moi. Ouais, probablement qu'il vit dans un appartement de merde. Je déménagerai tout de suite dans un appartement de merde si la salle de bain n'est pas à côté de la télé. Elle appartenait à mon père. Il est mort le mois passé et on a tout plein de comptes à payer. Et c'est vraiment très difficile pour moi, vous savez. Lui, il adorait la fusion. Tu sais quoi? Je devrais pas dire ça, mais étant donné les circonstances, tu devrais aller au magasin de musique. T'auras beaucoup plus que ce que je te donne. Non, ça va aller. Tout ce que je veux, c'est que ce soit fini une fois pour toutes. Ouais, je comprends. Attends. Je vais te donner un petit extra. Tiens, prends ça. Non, je peux pas. Non, écoute, vas-y, prends-le. Ça a déjà été assez dur comme ça pour toi. Ok. Oh mon Dieu. C'est tellement gentil, je vous remercie. Ça va, y'a pas de quoi. Merci. Salut. Eh? Est-ce qu'on songe toujours à la remplacer par un robot, elle? Ouais, mais on n'aurait peut-être pas à le faire. Tu me croirais peut-être pas, mais tu te rappelles de Michael J. Netterton de General Mills qui avait appelé, qui disait qu'il pensait peut-être acheter? Ouais, t'as dit qu'il était plus intéressé, que c'était juste de la surenchère. Ouais, mais là, il est sérieux. Il vient de nous faire une offre. Je parle d'une vraie offre. Est-ce que tu ris de moi? Ça doit faire partie d'une plus grosse stratégie économique parce que c'est au-dessus de la valeur du marché, je crois. Waouh. Je vais peut-être enfin être capable de liquider tout ça et me retirer. Il y aura tout un tas de détails à régler, mais je crois que c'est super, ouais. Il a dit qu'il rappellerait dans une semaine. Qu'est-ce que je dois lui dire? Tu lui dis oui, c'est sûr. Adios, Einstein. Tu vois ça? Je l'ai déjà averti et c'était la dernière fois. Eh bien, je reste là. Oh non, quoi encore?
Attention. Ouais, d'accord. Alors, appelle s'il y a autre chose. Il en a perdu une, c'est certain. L'autre, ils vont tenter de la rattacher. Waouh. C'est atroce, ce truc. Je comprends rien à cette histoire. Notre historique en matière de sécurité est sans tache et on se conforme à tous les standards. Je crois que c'est juste un accident bête et stupide. T'es sûrement assuré pour ça, hein? Ouais, et je crois qu'il obtiendra un très gros montant. Ouais, je lui souhaite. Après tout, on parle de couilles. Et je pense aussi à notre fragilité. Et spécialement à nos couilles qui sont là, dans leur petit sac. À chaque minute, on pourrait les perdre pour toujours. Que serait la vie si on était là sans nos testicules? T'imagines ça, toi? Écoute, pour tout te dire, il est rare que j'utilise mes couilles en ce moment. Eh bien, et l'autre soir, je pensais que tu t'en frotterais une devant son émission. Eh ben, c'est... Suzy et moi, on couche ensemble peut-être une fois ou 3 mois, alors... Écoute, les frustrations sexuelles, c'est très dur. Mais j'ai peut-être une solution. Quoi? Tu devrais prendre du Xanax. Du Xanax? C'est pas pour l'anxiété, ça? C'est bon pour tous les désordres d'ordre psychologique du DSM-4. Xanax, par son action, te fait sentir heureux. C'est pourquoi ça fonctionne tout le temps. Écoute, j'en avale quand j'ai mal à la tête aussi. Je suis certain que ça devrait marcher pour toutes les frustrations sexuelles. Donc, je vais t'en chercher. Oh non. Il y a autre chose d'excellent. Le sirop à la codéine. Pourquoi? C'est génial, c'est tout. Un travailleur de chez Reynolds Extract blessé au bas-ventre. Un gros dédommagement. $1 million. Plus de testicules. $1 million. Plus de testicules. 1 million. 1 million. Plus de testicules. Don Step Wilkinson. Pour quel nom? Don Wilkinson ou... Step Wilkinson? Un moment. Je voudrais l'adresse, merci. Je n'ai rien sous ces deux noms. Il y a un D. Wilkinson, mais il n'est pas listé. Ok, merci. Alors, les gars de chez General Mills ont eu vent de cet incident testiculaire et ils s'inquiètent. Si Step veut obtenir plus que ce que l'assurance lui offre, eh bien ça pourrait nous handicaper, je dirais. Comment il va, Step, en ce moment? Bien. Il sort de l'hôpital aujourd'hui. Ah, bien. Il a dit qu'il ne voulait pas nous poursuivre, alors cessons de nous inquiéter. Il dit qu'il ne veut pas plus que ce qu'on lui offre et que ce qui est correct est correct. Je le trouve bien calme à propos de ça. Ouais. Quand tu perds tes couilles, ben ça doit te calmer un peu. Je t'ai dit qu'il voulait avoir une augmentation aujourd'hui? Qui? Einstein. C'est pas vrai. Brian, t'appelles tout le monde ici Einstein. J'ignore de qui tu parles. Einstein sur l'élévateur. Ah. Je croyais que lui, c'était le petit génie. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, le petit génie voulait une augmentation. J'ai dit, tu ris de moi. T'as presque tué un gars l'autre jour et il a tenté de mettre ça sur le dos d'Einstein. Tu devrais vraiment essayer d'apprendre le nom des employés. Ouais, j'y ai pensé, mais ensuite je me suis dit, si on a une entente dans une semaine, j'aurais pas à le faire. C'est pas comme si j'allais inviter Einstein et le petit génie dans un resto chic. Au bout du corridor. Oh, Joël, je veux te présenter les nouveaux temporaires. Un des deux voulait te rencontrer. Joël, voici Cindy. Salut. Salut. Et voici Désolé, comment tu t'appelles? Victor. Victor, ouais. Joël, bienvenue. Ok. Salut. Salut. Je suis désolée. Mais c'est donc à vous, toute cette grande entreprise? Ouais. Vous l'avez partie, c'est vous qui l'avez créée. Ouais, on peut dire ça. Ah ben ça alors. Comment? Juste, bien... Ça t'intéresse vraiment d'habitude si en dormant? Oh non, vraiment, je veux savoir, oh oui. Je me disais, avez-vous inventé des essences ou bien... Ouais. Ça. Souvent, ma mère nous faisait
Ma mère nous faisait de délicieux biscuits à la racinette et je trouvais que la pâte, avant qu'on la cuise, était meilleure que le biscuit lui-même. Je me suis dit pourquoi et j'ai constaté qu'une partie de la saveur de l'essence s'évaporait lors de la cuisson. Et lorsque j'étais à l'université, en chimie, j'ai trouvé une façon d'utiliser une sorte de dérivé synthétique du thé des bois. Et surprise, il avait un taux d'évaporation dérisoire et... partant de là, tout ça. Waouh! Alors vous avez découvert tout ça tout seul? Genre avec votre tête? Ouais. Alors vous devez être super riche. J'ai une série 7 BMW et je porte de jolis Vous couples. connaissez tellement de personnes aussi. Ah, Oh, vous êtes vraiment populaire. Oh. Quoi? C'est très mignon. C'est que vos 6 ont l'air d'être des 8. À moins que ce soit vos 8 qui ont l'air de vos 6. Eh vieux, ça te dirait d'aller frapper des balles? Hey, Dean, je te présente Cindy. Oh là, mais quelle surprise! Moi, c'est Dean, entrepreneur, spiritualiste, guérisseur. Ok. Je suis enchanté. Et moi aussi. Alors, monsieur Reynolds, merci. Bienvenue chez nous. Merci. On s'en va jouer au golf, mais on pourrait aussi aller faire un tour ailleurs. Dean. Vieux? Est-ce qu'elle travaille ici? Ouais, pour un bout de temps. Quoi? Tu passes du bon temps? Un bout de temps. Et de grâce, arrête de la regarder. Enlève-toi de là. Oh, j'adore ça, Joël. J'adore ton style. Je l'ai pas engagé. Il est arrivé par le centre d'emploi. Ils l'ont envoyé ici, comme tous les autres. Le centre d'emploi. Va falloir que je les appelle, ces gars-là. Il n'y a jamais eu une femme aussi canon qui a bossé ici. Mais tu sais, Dean, c'est normal. Les canons aussi ont besoin de travail. Tu crois vraiment? La plupart de tes temporaires ont l'air d'ivrognes, t'es pas d'accord? Et ce sont des gars. Tu veux entendre quelque chose de bizarre? Oui. Je crois qu'elle flirtait avec moi. Tu crois ça? Je suis peut-être dans l'erreur. Non, et pourquoi pas? Vieux, je crois bien que tu peux avoir n'importe laquelle des filles qui sont là. T'as qu'à choisir. Celle avec la résille, tu tires un coup, c'est sûr. J'en suis pas certain. Eh ben, je te dis, moi. T'es le roi de tout ce domaine. C'est ton palace. Tu règnes ici. T'es le roi de ces... c'est quoi encore ce que tu fais ici? On fait des essences. Et puis des essences en aérosol. T'es le en seigneur des essences. Et puis, les femmes en bas, hein, elles le sentent. Et tu peux les avoir si ça t'intéresse. Tant qu'à moi, je passe mon tour. Aucune d'entre elles m'attire. Mais tu sais, la fille qui était là, ce serait excellent pour toi. Quoi encore? Mon sac à main a été volé, il n'est plus là. C'est lui, il a volé mon sac à main. Toi, t'as volé mon sac à main. Le voleur, c'est lui qui a volé mon Hé, sac à une main. seconde, on se calme, s'il vous plaît. Hector, Je une vais moment. appeler la police. Est-ce que c'est clair? Tu veux bien te taire, Marie? Je parle sa langue, ok? Hector, tu savais dónde estás su... Tu sais, sac à main, Sac à main, non, c'est non, ça. non. T'as volé mon sac à main. C'est toi qui as Attendez volé. une minute, ok? Donne-moi une minute, Marie. Comment tu sais qu'on l'a volé? Je le sais parce qu'il n'est plus là, c'est tout, Joël. Et de quoi il a l'air? Il est en cuir. C'est un patchwork multicolore avec une doublure turquoise, avec un petit ourson brun qui porte un tutu. Passe devant moi si c'est tout ce que t'as. Vraiment? Ouais. T'en es sûr? C'est très gentil de ta part, très gentil. J'arrive pas à croire que j'achète des essences Reynolds. C'est parce que je travaille à l'usine. Ah ouais? Je travaille là aussi. Est-ce que tu es sérieux? Ouais, sérieux, enfin. Avant, mais ouais. Je viens tout juste de commencer. Je suis le plus rapide trieur de l'usine. Vraiment? Ah ouais. 40 palettes la journée. Ils allaient faire de moi le responsable de section. Je m'appelle Cindy.
On ne le fait plus jamais. Jamais. Je sais plus quoi faire. On est en train de devenir comme ces couples de frères et sœurs. Vous avez un air de famille. Tu dis n'importe quoi. Ok. Et pour aggraver les choses, j'ai toujours cette Cindy en tête. J'y pense beaucoup. Est-ce que j'aurai souvent la chance de rencontrer une fille aussi canon et qui s'intéresse aux essences, tu vois? C'est que... Je t'ai dit qu'elle m'a presque demandé à sortir. Hein, je te jure. Elle m'a donné son numéro de téléphone et elle m'a demandé si j'allais à la fête où le groupe de Rory va jouer. Ah ouais? Ouais. Tu feras quoi alors? Qu'est-ce que je ferais? Rien du tout. Tu crois que j'aurai une aventure dans le dos de Suzy? Je vais plutôt endurer jusqu'à ce que je sois trop vieux et que ça ne lève plus. Ensuite, ça ira bien. Et si c'était Suzy qui te jouait dans le dos? Ouais, franchement. Écoute Joël, j'aime Suzy. Tu comprends? Et j'ai rien contre elle, mais si elle vivait la même chose que tu vis, hein? Si elle te trompait, ça te dérangerait? J'en sais rien, je crois. Non, je crois que non. Au point où j'en suis. C'est bizarre, non? Ouais, un peu, mais... Est-ce qu'elle le ferait, tu crois? Quoi, me tromper? Non. T'en es sûr? Écoute, j'en sais rien. C'est possible. C'est possible. Elle pourrait être tentée, je pense, si un Apollon, un genre d'Adonis, la draguait. Alors, ce que tu dis, c'est qu'elle irait jusqu'à te tromper si la tentation se présentait, et toi, la tentation se présente et tu ne fais rien du tout. C'est ça. Ok, bien. J'ai une solution. Écoute. Je veux pas de drogue, Dean. Il existe des recettes anciennes qui nous viennent des Aztèques même, pour faire en sorte que ta femme te trompe, si c'est ce que tu désires. Je t'écoute. Tu engages un gigolo pour qu'il ait une aventure avec ta femme. Quoi? Je suis sérieux, vieux. Je connais un gars. Tu connais un gigolo? Oui, je t'assure. Comment ça se fait que tu connais un gigolo? Il s'appelle Brad. Brad le gigolo? Oui. Il est toujours rendu ici. C'est un ami de Cliff. T'engages Brad, il a une aventure avec Suzy. Ok. Ouais, t'as pas des clients qui veulent des consommations. Vieux, tu viens juste de me dire que ça te dérangerait pas si elle avait une aventure avec quelqu'un, et si jamais elle te trompe, alors toi, tu n'as surtout pas à te sentir coupable d'y aller avec Cindy. Tous tes problèmes sont résolus. Quel éclair de génie j'ai eu. Tu trouves pas, toi? Oh, bon sang, je vais finir par te prendre un Xanax. C'est sérieux? Tu veux savoir ce que je vais faire? Je vais asseoir Suzy, je vais lui parler de tout ça, comme on fait normalement. Bing. Non, je rigolais. Pas de la rigolade. Je rigolais. Je suis sérieux. Et là, tu me fiches la paix. Rappelle-moi ce que ça fait, ce truc-là. Ouais, moi je crois que ce qui est correct est correct. C'est vrai, Step. Et ce qui est correct pour toi, c'est d'envoyer un message. Pour qu'un horrible accident dans ce genre ne puisse jamais plus arriver à d'autres. C'est pour ça que j'ai un avocat pour toi. Tu veux savoir c'est qui? Qui? Le gars qu'on voit aux arrêts de bus, tu vois qui? Joe Adler? Tu m'as eu Joe Adler? Oui. T'es trop bonne avec moi, Cindy. Ok, oh mon Dieu, Step, je suis désolée. Tu es en train de m'exciter et moi je vais t'exciter. Et ton docteur a dit qu'il était très important que tu ne t'excites pas avant la fin des audiences. Step, je t'assure, je suis désolée. Je suis désolée, je crois qu'on devrait y aller. Je suis désolée. Putain. Eh, t'as vu tous ces canards? J'aurais dû apporter ma carabine. Ah, merde! Tu te rappelles la couleur de la pilule que je t'ai donnée? Quoi? Merde. Je crois pas que c'était une Xanax. Ça pourrait être du Ritalin, du spécial K. Ça fait rien. C'est quoi? Le spécial K, c'est un tranquillisant pour les chevaux, qui parfois a des effets bizarres sur les humains. Oh, rien pour s'inquiéter, mais tu ferais mieux d'arrêter de boire. Tu te rappelles ce que tu me disais? L'histoire du gigolo? Ouais? Est-ce que tu crois pas que c'est mal? Tu crois pas que c'est pas très moral? Qu'est-ce qui serait pas moral là-dedans, d'après toi? Je l'ignore. Écoute-moi. Si elle veut pas le faire, elle a pas à le faire, ok? Mais si elle le fait, ce sera elle qui aura péché. Et alors toi, tu auras le droit d'aller forniquer où tu voudras et quand tu voudras. Et c'est ça qui est moralement juste. Je crois qu'il n'y a rien là-dedans que la morale réprouve. Et tu disais que c'est un ami à toi, alors comment il s'appelle? Brad, tu veux que je lui téléphone peut-être? Non. Attends, Dean, c'est vraiment trop bizarre de parler de ça. Écoute, t'as rien qu'à lui dire que c'est lui qui s'occupe de la piscine pour l'été et tu verras ce qui se passe. C'est sérieux? Si elle ne fait rien,
Alors ce sera génial. Et tu te sentiras mieux parce que tu ne l'auras pas trompé. De toute façon, il nous faut un nouveau garçon de piscine aussi. C'est un signe, c'est bon. C'est juste que j'en sais rien, c'est trop cinglé. Tu dois écouter l'univers. Allez, prends un autre verre maintenant. Si je téléphonais à Brad, il me dira ce qu'il en pense. Ouais, vas-y. Alors, je pense que c'est on ne peut plus clair. C'est simple, c'est $200, c'est ça? Ouais, 200. Ouais, mais moi je prends mon 10%. Quoi? Voyons, qu'est-ce que tu dis? T'es entremetteur maintenant? Non, je crois que c'est pas le mot quand c'est un prostitué mâle. D'accord. Il y a un autre nom pour ça. C'est pas un souteneur, mais c'est un peu dans ce genre-là, je pense. Quoi, c'est moi qui ai tout organisé. J'ai saisi. En plus, t'as pas à t'en faire parce qu'il paiera de sa poche. Ok. Ça va. Donc c'est $200. Ouais, 220. Dean? Quoi? J'ai une petite question. Ouais. Vous allez regarder, c'est bien ça? Non, moi je serai même pas là, je serai au travail. Tu te rappelles, on a discuté de tout ça, non? Et écoute encore une fois. Alors, tu vas aller à la maison de Joël et tu diras que tu es le nouveau garçon de piscine. C'est pas trop compliqué, ça. Une fois sur place, tu vas simplement tenter de séduire sa femme. Si elle ne répond pas à tes avances, tu vas brosser la piscine et quitter. C'est tout. Il n'y a pas plus simple. Donc, vous essayerez pas de me toucher le cul. Écoute, et il sera au travail. Toi, tu iras là-bas lorsqu'il sera ailleurs. Et toi, tu feras semblant d'être le garçon de piscine qui essaie de séduire l'épouse. Ah ça ouais, là j'ai saisi. Ouais, je suis tellement désolé, simple. cool. Ouais, donc vous serez pas là. Non, il sera pas là. Il ne sera pas à la maison. Toi, tu seras à la maison, la femme sera à la maison, et lui, il sera pas à la maison. Cool, aucun problème, ça va être génial. N'oublie pas, il est possible qu'elle refuse tes avances. Géant, ouais, non, j'ai tellement hâte. Il se peut qu'elle refuse. Ça va être géant, mais si vous connaissez d'autres personnes qui pourraient être intéressées, parce qu'il y en a tout un tas d'épouses qui s'ennuient, est-ce que vous leur parlerez de moi? Parce que je me dis, si je peux en trouver assez, alors peut-être que je pourrais lâcher mon ancien job. Oh, ce serait génial parce que je déteste être paysagiste et j'adore ça, baiser. Et je suis doué. Et moi, je vois toujours toutes sortes de femmes au foyer en chaleur au club. Alors, ce que je dis, c'est si votre femme est une Brad, femme toi, au t'es foyer... pas possible. D'accord. C'est excellent. Excellent. Allez, salut. C'est ça. Oh, tu sais à quoi d'autre je pensais? Une autre fois, Brad. Ok. Bonne nuit, mec. C'est cool. Et laisse-moi te ramener chez toi. T'es pas en état de conduire. Je le sais. Tu crois qu'il fait l'affaire, ce... Oh, bien sûr. Il est cool. Il s'est juste un peu trop chauffé le cerveau. C'est juste qu'il a pas l'air trop brillant. Ben, quand même. Qu'est-ce que t'espérais? C'est un gigolo. Waouh, on dirait que ça a été une de ces soirées. Vous auriez pu m'inviter. Merde. Allô? Hey, Dean! Joël! Quelle chance, t'es réveillé. Dis-moi, est-ce que j'ai rêvé hier soir? Est-ce qu'on est allé de l'avant avec cette histoire de gigolo? À ce que je sache. Putain de merde! Quoi? À quoi est-ce que j'ai pensé? On doit tout annuler, tout de suite. Est-ce que tu peux rejoindre le gars? C'est quoi son nom encore? Brad. Ok, oui, je peux faire ça. Je l'appelle. Ouais, dis-lui que je le paierai quand même. Il a pas à s'en faire. T'as qu'à lui dire de pas aller chez moi. Mais qu'est-ce que c'était que cette idée? Ok, chill, relax, je l'appelle. Merci pour la drogue, Dean. Écoute, j'ai pas ses coordonnées. De quoi tu parles? Tu l'as appelé hier soir. Ouais, mais j'ai eu son numéro par Cliff. Mais t'as qu'à rappeler Cliff. Cliff a pas de téléphone ces temps-ci. C'est lui qui me l'a dit au bar. Mais quel enfoiré! Alors c'est Brad qui... J'appellerai l'information.
Je me souviens pas, c'est mexicain en tout cas. Mexicain? Tu rigoles, Dean. Quoi, le gars est blond aux yeux bleus, tu te fous de ma gueule? Oui, j'avoue, c'est étrange, un gars qui a l'air de ça et qui a un nom mexicain, je sais, mais je ne juge pas pour autant. Après tout, c'était peut-être pas mexicain, c'était peut-être un nom philippin. Je crois que c'est Lopez, ou Sanchez, ou Gutiérrez. Ok, j'y vais, je dois arriver avant lui. Joël, faudrait qu'on se parle. Pas maintenant, non. C'est du genre Non, important, c'est j'ai du pas genre le temps, très tout à important, l'heure. ça concerne Steph. Il y a un Brad Chavez sur la 1 pour vous. Qui? Brad Chavez. Brad Chavez. Vous voulez que je prenne le message? Non, non, c'est le garçon de piscine. Je ferais mieux d'aller le prendre. Allô? Est-ce que c'est Joël? Ouais, c'est moi. Eh Joël, c'est Brad. Mission accomplie. Ça a marché, pas hésité du tout. Quoi? Écoute, t'aurais même pas dû être là avant au moins encore 45 minutes. Oh ouais. C'est que vous avez dit des tas de choses, alors j'ai oublié l'heure. Ça m'excitait tellement que j'y suis allé tout de suite. Alors, ensuite, vous avez... Ouais, ça a été facile. Facile? Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh non, non, pas dans le sens de facile, dans le genre de facile. Comme une pute, quoi. Ça a juste pas été trop dur. Là... Oubliez ça. Dis-moi ce qui s'est passé, je veux tout savoir. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Ok, alors... Elle m'a dit d'entrer. Alors je suis passé en arrière, comme si j'étais un vrai garçon de piscine, même si je savais pas du tout quoi faire. Alors j'ai fait semblant. Elle était en maillot de bain. Moi, j'ai engagé la conversation. Votre maison est très jolie. Merci. C'est à votre papa? Non, c'est la nôtre. Oh, waouh. Vous avez l'air si jeune pour vivre dans une si jolie maison. Quoi? Vous avez de l'écran solaire? J'ai oublié le mien. Bien sûr. J'ai trouvé que c'était assez brillant de ma part de lui demander de l'écran solaire parce que, comme ça, Je pouvais lui demander si elle en voulait. Je pouvais lui frotter le dos. au lieu de juste lui demander si elle voulait que je lui frotte le dos, c'était pas fou ça. Donc, une fois que j'ai commencé à lui frotter le corps, le reste est venu tout seul. D'accord, assez, j'ai compris. J'en ai entendu suffisamment. Ok, alors, attendez, si vous avez d'autres connaissances que vous voulez que je me tape, Enfin, genre... si vous voulez que je me tape votre femme encore, j'ai qu'à... Je dois y aller, salut, bye. Oh, quelle merde! Hey, Joël! Comment ça va? Très pressé, Nathan. Je vais pas te retenir bien longtemps. J'ai pris les devants et acheté les billets du dîner dont on a parlé. Tu te rappelles, le 7? Je crois t'avoir dit qu'ils étaient $40 l'assiette, non? Eh bien, ils sont rendus un peu plus chers, 55, oui. Je t'ai dit qu'on voulait pas y aller à ce dîner. Tu te rappelles de ça? Oui, je sais, tu m'as dit que Suzy se sentait mal à l'aise, mais je te l'ai dit. Elle sera pas mal à l'aise du tout. Elle a le droit de se mettre en pantalon de jogging si c'est ça la solution. C'est sans cérémonie aucune. C'est pas ça le problème. Donc, elle porte jamais de robe, ta femme? Je dois y aller. Oh, une dernière chose. Je suis occupé, moi aussi, Joël, mais... Je me disais que peut-être bien qu'on pourrait aller en vacances. Juste toi et moi. On a fait ça il y a très longtemps, mais en plus les tarifs sont réduits sur les Caraïbes. Je déteste les Caraïbes. Ah ouais? Pourquoi? C'est chiant, ok? Mais je croyais que t'adorais mettre tes shorts sous le chaud soleil. Je me sens pas très bien, je vais aller me coucher. C'est la nourriture? Tu vois, moi je fais partie de 5 groupes. Mais God's Cock, en fait, c'est les mêmes 4 gars que Fighthead. C'est pareil, mais c'est plus trash skate à roulette, tu vois. Et God's Cock, c'est plus genre métal mélodique. Donc c'est 5 groupes, mais c'est 4 bandes de gars. Elle est trop charmante.
Je souhaite qu'ils engagent plus d'employés dans son genre. J'arrive pas à y croire, il travaille encore ici. Tu savais que Sylvia a perdu son porte-monnaie, elle croit qu'on lui a volé. Et qui est sorti en dernier des vestiaires? Hector. Vous avez entendu la rumeur? Jim dit que Joel et Brian vont vendre la compagnie. Rick a dit la même chose. Il a dit qu'ils vont peut-être faire des millions de milliards de dollars aussi. Tu te fous de moi? Je travaille comme un enfoiré juste pour que ramasse. Je travaille plus fort que n'importe qui. Si t'additionnes tout ça, eh ben, j'ai levé plus de 2000 livres pendant la semaine. On doit vraiment faire quelque chose. Tiens, c'est gratis pour les filles, alors on n'est pas tout seul. T'as une seconde? Ouais. On a peut-être un gros problème. J'ignore ce qui se passe, mais tout à coup, Step dit qu'il refuse les arrangements. Je crois qu'il a peut-être parlé à un avocat. Comme j'ai dit, le gars de General Mills attendra pour faire son offre officielle que cette histoire soit réglée, alors. Ok. Ben, t'en fais pas. Step a peut-être juste essayé de faire son numéro habituel. C'est ce qu'il fait tout le temps. Et ensuite, il se radoucit. Et ça, c'était avec sa paire de couilles. Je vais lui parler. Ok, mais surtout, n'attends pas trop. Hey, Joël! Je suis déjà en retard. Je t'ai presque moqué. Nathan, je suis déjà en retard. T'as un nouveau garçon de piscine, je l'ai vu aujourd'hui. Comment il est? On a l'intention de changer le nôtre. Je dois tout de suite aller... Quoi? Tu parles d'hier, c'est bien ça? Hein? Le garçon de piscine, c'était pas aujourd'hui, c'était bien hier. Non, aujourd'hui, nouveau gars. De quoi il a l'air? Ben, il est blond, il a peut-être cette taille. Un joli garçon. Ouais, un joli garçon. En fait, Leslie a fait un commentaire. Alors, t'es bien sûr que t'as vu le garçon de piscine aujourd'hui et non hier? Oui. Aucun doute. Non, il n'y a pas de doute, c'était aujourd'hui. Je suis passé pour dîner. Hier, j'étais à une super conférence sur les ventes. Ce gars parlait sans arrêt. Oh. Et qu'est-ce que tu dirais si j'allais te rejoindre chez toi et que tu me donnais le chèque? En tout, ça fait 110 $. Très bien, je t'appelle. Allô? Est-ce que c'est Brad? Ouais. Qu'est-ce que tu foutais chez moi aujourd'hui? Oh... Rien du tout. Te fous pas de ma gueule! Écoutez, vous en faites pas, d'accord? Je vous chargerai rien ce coup-là. T'as encore couché avec ma femme? Bah, je me suis dit... On l'a déjà fait une fois, alors qu'est-ce que ça peut faire, hein? Et puis, je vous chargerai rien ce coup-là. Tu me chargeras rien, tu vas me charger le prix et moi je te paierai parce que tu vas pas coucher avec ma femme pour rien, ok? Maintenant tu m'écoutes, si je t'attrape près de ma maison encore une fois, je ne serai pas gentil, ok? Ok. Vous connaissez quelqu'un qui a besoin de mes services? Est-ce que tu veux qu'on sorte ou je sais pas, on pourrait s'acheter des chips ou une pizza? J'ai une rencontre de travail, je dois y aller. Le groupe de Rory joue et tout le monde doit y aller. Est-ce qu'on vous donne ce qui vous revient de droit? Appelez-moi Joe Adler, le Big Gun. Salut Cliff. C'est du délire, j'arrive pas à croire que ma femme est couchée avec ce gars-là. T'as dit que ça te dérangeait pas du tout. Bah, je crois que j'ai parlé trop vite. Il l'a séduite si rapidement, c'est ça que je digère pas. Peut-être bien que je suis nul au lit. C'est pas du tout de ta faute. Je t'avais dit que mon ami Brad, c'était tout un grand séducteur. Je suis désolé si... Je suis désolé. Ça ira, faut croire que t'as raison. Toutes les femmes disent que ça leur est égal l'apparence, qu'elles cherchent un gars brillant et amusant, mais elles finissent toujours par rigoler avec le gars qui est séduisant mais crétin. Je sais. Ah, et puis je t'ai pas dit, ce pourri est revenu chez moi aujourd'hui. Encore? Pourquoi? Pourquoi tu crois? Pas vrai. T'engages un gars pour exécuter un boulot un jour, et le lendemain, bah, il revient, fait un petit saut sur ta femme pour rien. Ouais, mais il le fera pas pour rien, je lui ai dit que j'allais le payer. Ah oui, combien? J'en sais rien, ce serait pareil. Pourquoi?
Bien, tu penses que je devrais contacter Brad pour mon 10% et le facturer par la suite? Ou si je vais te voir, ou... En disant que tout ça n'est pas important, on discutera d'économie un autre jour. On n'a qu'à mettre ça de côté. Pour l'instant, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que tu devrais déjà être en train de téléphoner à Cindy, la conscience tranquille. Ben, je sais pas. Elle est à la fête. Écoute, j'ai peut-être quelque chose. Ah non, je veux plus de drogue. Écoute, je sais que j'ai charrié et que je suis un personnage singulier, mais je suis sérieux en ce moment. Et ça, c'est un vrai conseil. Alors, je veux que tu m'écoutes. Tu dois essayer de fumer du pot. C'est de la drogue. C'est pas de la drogue, c'est une fleur, Joël, qui a des propriétés curatives. Le stress est un assassin. Ok, je deviens parano quand je fume du pot. Pas si t'en fumes juste un petit peu. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais rencontrer mon ami Willy. C'est un bon gars. C'est lui qui m'a donné le tranquillisant pour cheval. Les habitants de l'Atlantide ont révélé à l'homme le secret, il y a 10 000 ans déjà, des drogues qui ne donnent pas la gueule de bois. Tu vois ce que je veux dire? Le monde commence juste à utiliser cette shit, à la vénérer. Voilà comment on va résoudre les problèmes modernes. La sagesse des anciens. Demande à Willy, c'est un chaman. Ah ouais. À toi. Non, moi je suis du genre poids plume. Si t'as une bière ou bien un peu de vin, ça c'est pas mon truc. Ferme-la. Vas-y, Joël. Il croit qu'il va devenir parano. Je deviens parano. Ok. T'es familier avec le Graphics Band? T'en as déjà utilisé un avant? Non. Ok. Mets ton pouce ici. Hey! Tu mets ton pouce droit ici sur le carburateur. Quand je te dirai de te laisser aller, je veux que tu te laisses aller, ok? Tu laisses entrer l'air. Ok. Expire. Je vous laisse tout ça, les gars. Ferme-la. Ça marche pas avec moi. Donne le mien à Dean. Je Expire deviens fort. vraiment parano. Expire. Mets tes lèvres là-dessus. Ouais. Go. Inspire. Go. Go. Plus fort. Encore. Inspire. Ça va, Joël? J'ai cru que quelqu'un voulait me parler. Bordel de merde. T'as vu le regard qu'il avait? Ah ouais, toi t'es parano quand t'es stone. T'es con. Ouais, je vous l'avais dit. Joël, tu Ouais. devrais appeler la fille. Ah oui, quelle heure il est? L'heure d'appeler cette fille et d'aller te mettre à l'air. Ok. 00h30, elle doit être chez elle. De quoi elle a l'air? Ah, elle a les cheveux châtains. Et elle est mignonne. Et on voit que c'est une fille de la classe ouvrière. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce qu'elle a l'air cochonne? Je dirais que oui. C'est comme ça que je les aime. Une cochonne, ouais. Vous avez des goûts identiques. Ouais. J'espère ne pas l'arriver. C'est occupé. Tu sais qu'elle est chez elle maintenant? Qui de nos jours n'a pas l'appel en attente? J'en ai pas d'appel en attente, ok? Je déteste les appels en attente. Quand je tombe sur un...
Je défonce! Quelqu'un doit coup de poing. Mais ça t'aidait pas, voyons. Qu'est-ce que t'es parano quand t'es stone? Je déteste les appels en attente. Ok, mon gars. T'es trop stone. Je vais signaler le numéro pour toi. Tu sais pourquoi c'était occupé tout à l'heure? Ça, c'est mon numéro. T'as fini. Pourquoi tu veux que je sois parano, hein? Tu vas me faire chialer. Hé Joël Hé Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je suis pas fier de toi, vieux. Alors, on dirait que vous avez des choses à dire. Je veux pas être la 4e roue du carrosse. Merci de l'invitation, ça a été cool. À plus, les gars. Une cochonne. Oh mon Dieu, Joël, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je vais bien, c'est juste... On m'a cassé la gueule. Tu peux te rendormir. Chérie, laisse. Par qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Un gars au bar. C'est rien, rendors-toi. Mais tu dois aller à l'hôpital pour qu'il regarde tes blessures. Non, je vais juste dormir, c'est tout. Chut. Est-ce que t'es certain que ça va? Ça va, t'as juste à pas t'inquiéter. Beaucoup de gens se font casser la gueule, tu sais. Faut pas s'en faire. Allez, bonne nuit, chérie. Est-ce que tu veux un peu de glace? J'ai tout ce qu'il faut. Salut Joël, Brian voudrait vous voir. Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous avez au visage? Une portière, une d'auto, en plein visage. T'as eu le temps de rencontrer Step? Il retourne pas mes appels. Merde, on a un problème. Il a vu un avocat. Joe Adler, l'avocat qui s'occupe de lésions corporelles qu'on voit sur les bancs aux arrêts d'autobus. Il a une affreuse coupe de cheveux. Il faut que tu vois ce gars, c'est une merde humaine. Merde, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai raté une marche. Joe Adler. Oui, et puis ça peut être un vrai problème, on pourrait se faire avoir. Oh, et on va devoir embaucher un peu de personnel. Cindy s'en va et... T'étais au courant qu'elle sortait avec Step? Quoi? Tu peux croire ça? Step. Ouais. Notre Step. Le nôtre, ouais. Ils se sont même pas rencontrés ici, mais dans une épicerie ou un endroit aussi peu probable. Comment un imbécile heureux de tête brûlée comme lui peut se ramasser une fille comme Cindy, c'est pas croyable. Ah, si t'es d'accord, eh ben je vais virer Hector. Virer Hector, pourquoi? Bah tu sais, l'histoire du sac à main et celle du porte-monnaie d'Einstein. Il faut que ce soit lui, qui d'autre ça peut être? Non. Ne vire pas Hector. Pourquoi? Écoute, fais-moi confiance là-dessus. Ok, si tu le dis. Jenny, je ne me sens pas très bien. Je vais rentrer chez moi, tout de suite. Fais chier. Putain de merde. Mais qu'est-ce que tu fais encore sur ma rue, toi, hein? Attendez, vous deviez pas être ici avant au moins 4 heures. Qu'est-ce que vous avez au visage? La même chose que... Ton visage aura l'air du mien si jamais... En fait, ton visage aura l'air encore pire que le mien. Écoute, si je te revois tourner encore autour de ma femme, crois-moi sur parole, je peux te garantir que je te ferai arrêter. Pourquoi? Suzy me laisse entrer. Écoutez-moi, je sais, c'est votre femme et le reste, on s'en fout, mais... Vous devez savoir que... Je crois qu'on s'aime. Vous vous aimez? Oh, ce que t'es stupide.
Oh, Brad, le crétin. Brad, le stupide crétin de couillon. Tu crois qu'elle serait amoureuse de toi? Tu sais rien du tout d'elle, ok? T'es rien qu'un petit gigolo de merdeux de fendant et ça s'arrête là. Non, je crois que non. Alors, tu crois que non? T'as déjà pensé qu'elle ignorait que je te payais pour avoir du sexe avec elle? T'as songé à ça? Est-ce que ça a déjà traversé ta cervelle de moineau? Si je rentre chez moi et que je lui raconte tout, que tu fais ça pour être payé, alors qu'est-ce que t'en penses, Ding Ding? Taisez-vous, vous ne direz rien. Ah ouais, alors regarde ça, catin. Non. Regarde Non. ça. Attendez, je vous en prie. Non, mais... Écoutez, monsieur, moi et votre femme, on vit quelque chose de spécial, alors ne bousillez rien, je vous en prie. Ne bousille rien, mec. Tu sais que là, on parle de ma femme, Brad. Ma maison, bordel. Ma piscine. Stupide crétin. Non, attendez. Vous pouvez pas me faire ça à moi. Oh oui, je peux. Hé, t'es revenu plus tôt. Comment est le nouveau garçon de piscine? De quoi tu parles? Je parle de quoi, d'après toi? Est-ce qu'il a bien brossé tout autour? Ah, mais bien... Est-ce qu'il a enlevé toutes les feuilles? D'ici, on dirait qu'il y a beaucoup de saleté, alors je pense qu'elle est crottée et vraiment dégueulasse. Oui, c'est vrai qu'il l'a négligé. Hein. Je crois qu'il a fait un travail horrible et je crois qu'on n'aura plus besoin de lui maintenant. Est-ce que c'est clair? Ok. T'es sûr que ça va, hein, Joël? Et si on allait chez le docteur? Non. Tu voudrais de l'aspirine? Non, merci. Tu veux peut-être des raisins? Salut, Step. Ah, Joël, viens, entre. Ok. Lui, c'est mon demi-frère Phil. On va aller en arrière. D'accord. Hé, ferme la porte. Oh, désolé. Alors, comme ça, tu sors avec Cindy? Oui, monsieur. C'est ma petite amie. On va peut-être aussi se marier après que toute cette histoire de poursuite soit réglée. Ah. Step, tu devrais peut-être être prudent avec elle. Pourquoi ça? Elle a une MTS? Écoute, Step, je sais pas comment te présenter ça, mais tu vas recevoir un très gros montant d'argent une fois que tout sera réglé. Tu dois être prudent avec elle. Joël, je sais que elle a eu ses problèmes, mais elle va mieux. Et cette fille, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Step, je veux surtout pas te dire quoi faire, mais je voudrais juste que tu penses à ça, ok? Si tu veux pas de notre arrangement et que tu continues ta poursuite, tu pourrais pousser à la banqueroute la compagnie et beaucoup de gens perdront leur emploi et beaucoup d'employés pourraient vraiment être furieux. Ah, ça m'inquiète pas, ça. Moi, je peux botter le cul de n'importe qui dans cette compagnie. Ouais. Et moi, je vais botter le cul à celui qui referme pas la porte moustiquaire. Brad, on peut pas. Je suis désolée, mais on doit arrêter de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est pas bien et que je me sens très mal. Et toi, tu dois vraiment nettoyer cette piscine. Mais... jamais j'ai ressenti ça pour personne avant et puis je suis sorti avec des canons. Ok. Écoute, Brad, j'aime mon mari. Oui, je t'assure. Et ça... Eh bien, c'était une erreur, je suis désolée. Je sais pas ce qui m'a pris. Je m'ennuyais, et j'étais frustrée, et je me trouvais pas très jolie. Mais on doit arrêter ça. Ça m'a fait réaliser que je voulais que mon mariage fonctionne. Je suis désolée. Ça veut pas dire qu'on doit plus se voir, ça, hein? Oui, c'est exactement ce que ça veut dire. Pourquoi? À cause de tout ce que je viens de te dire? Tu veux l'entendre encore? On se voit demain. Non. Alors disons jeudi. Non. On se voit vendredi. Ok, écoute, là, tu dois t'en aller. Allez. Je vais t'appeler demain. Ok, on en reparlera une autre fois. Ah, mon Dieu, il est vraiment con. Hé, t'es prêt? Hein? On rencontre l'avocat de Step ou ses avocats. C'est aujourd'hui, tu te rappelles, tout de suite. Merde. Je devrais vous virer tous les trois. Vous avez ri de moi quand j'ai acheté cette pub aux arrêts d'autobus. Mais Step, lui, c'est le Saint Graal. S'il
S'il avait perdu sa paire de couilles, on aurait dit ouf, c'est une bonne cause, mais pas une grande cause. Un homme qui n'a pas de couilles n'est pas un homme. Le jury ne pourra jamais entrer dans la peau d'un homme qui n'a pas de couilles, c'est un monstre. Mais Step, il a encore une couille, plus qu'une. Pour le jury, il est encore un homme. Et cette virilité, elle tient là par un fil. Je vous l'ai dit, ce gars-là, c'est la couille aux œufs d'or, l'œuf poché, le valet à un œil. Salut, je suis Joe Adler. Salut Joe, Brian. Lui, c'est... Joël. Ouais, bonjour. Regardez tous ces gens dans le bureau. Ce sont eux les gens de chez General Mills. S'ils sont pour vendre l'usine et passer à la caisse et me laisser là sans travail, je dois avoir une part de cet argent, moi. Y a que ça à faire. Je travaille ici depuis genre 2 ans. De la merde, ces menteurs. Ouais, je me suis arraché le cul ici. Rappelle-toi, Hector, je t'ai toujours dit que je m'arrachais le cul ici. J'ai travaillé ici pendant 14 ans. On aurait eu du travail chez GM en claquant des doigts. Et chez GM, alors, tous les employés sont des associés. C'est écrit sur l'étiquette qu'ils portent là. J'ai pas l'intention d'aller travailler chez GM, ok? GM, ça me fait suer. Ils vous font faire de l'exercice. Ça, c'est vrai. On pourrait travailler à Southwest Airlines. Je veux pas aller travailler à Southwest, c'est cinglé. Ils te font faire le limbo. Ça, c'est malade, ouais. Ouais, toute la communauté métal va se bidonner de moi. Si on part, ils pourront rien faire ici. Et ils seront pas capables de vendre cet atelier. Ouais. C'est pourquoi ce qu'on doit faire, c'est de tous aller en grève. Demander des actions de la compagnie avant qu'ils vendent. Si General Mills sait qu'on est en grève, ils voudront pas acheter l'endroit avant que la grève soit réglée. C'est pour ça que Joel et Brian vont devoir nous donner des actions. Ouais, il faut agir, ouais. On va en grève. J'ai jamais arrêté de vous dire ça. Nous avons tout envisagé. Et la seule façon, ne serait-ce que d'envisager un arrangement, serait de s'accorder avec les chiffres au bas de la page 18. Tout le monde voit où c'est? Quoi? Croyez-nous, monsieur Adler, on n'a pas cet argent. En comptant, ça, je suis sûr que non. Mais si vous liquidez toutes vos actions, les biens immobiliers, les équipements... Êtes-vous fou? Est-ce que vous riez de moi? C'est la banqueroute pour J'ai nous. plusieurs fois essayé de te prévenir, Joël. Écoutez, si vous croyez que je vais ainsi me séparer de cette compagnie que j'ai construite à Et mon partir client, de rien... de quoi s'est-il séparé, lui? De ses testicules. Qu'en dites-vous de ça? Mais je suis prêt à passer un accord. Nous allons abandonner les charges tout de suite. Si vous venez ici et mettez vos testicules juste là et me laissez refermer cette porte ainsi. Allez-y. On peut s'entendre dans cette cause et dire qu'on est quitte. J'abandonnerai les charges tout de suite si vous me laissez mettre vos couilles dans cette porte, parce que c'est ce qui est arrivé à mon client. Ouais, aucun doute, c'est les gars de General Mills. Ouais, tu vois, ils sont en pleine négociation. Rien qu'à les voir, je sais que c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait alors? J'ai une auto à payer, moi. Ils vont reprendre ma géo, ils l'ont déjà fait une fois. On doit agir vite. Ils sont peut-être sur le point de signer. Ouais. Et nous, il nous restera plus rien. Nos van a correr. On n'aura plus de travail, Seigneur? C'est très possible, Hector. Ouais, on doit faire une sortie, c'est ça qu'on doit faire, d'accord? Alors qui me suit? On doit leur montrer qu'il y a la force. C'est notre chance, venez. Allez, venez. Grouillez! Allez, en avant toutes! Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'on doit faire? Vamos. Suivre ou quoi? Je crois qu'on n'a pas le choix. Ok. Je descendrai gentiment la dite somme à condition que vous alliez à l'instant même à la porte et la refermiez sur vos C'est testicules. hors de question parce que je mette mes testicules dans cette porte. Je veux que vous soyez raisonnable. Nous, on Je ne l'ai bougera pas, déjà c'est dit, impossible. si vous allez tout de Je suite vais écraser mettre vos testicules- couilles dans cette putain de porte. Excusez-moi, est-ce que vous venez de me menacer? On Passez doit donc reprendre à un nos autre esprits. sujet. Donnez-nous juste une petite minute. J'en ai assez entendu, moi je rentre. Ouais, quoi? Quoi? Quoi de neuf, Joël? Ben, c'est que... On se disait que... Hein? On était là, bon, on se disait que, Rory a su nous ouvrir les yeux. Vous êtes en train de signer avec General Mills et... on s'est dit que... Disons qu'on examinait On se l'idée. disait que peut-être qu'on voulait notre part nous aussi. Et alors, on a décidé de... Ce que tout le monde a décidé, c'est que... Ben, rien, en fait. Ben alors... on va aller... Arrête! Vous voulez votre part? C'est ça? Ouais, si c'est correct. Et pourquoi pas toute la foutue compagnie tant qu'à y être? Ouais. Vous l'avez, je vous la donne la compagnie. Vous la faites rouler, ok?
Tout le monde est responsable à partir de maintenant. Vous pourrez payer la courroie de remplacement du convoyeur et la poursuite civile. Allez voir Adler, ok? Peut-être qu'il fermera la porte sur vos couilles, mais au moins vous serez le patron. Ok? Yahoo! Je pense que ce serait une mauvaise idée, je le disais. Alors, c'est bon ou quoi? J'allais dire autre chose, mais toi tu m'as coupé. Là-bas, les frappés en flèche directement dans le champ gauche. Le coureur est parti, il contourne le premier but, il se dirige vers le deuxième but et c'est un double. Martinez a frappé un circuit lors de sa première apparition au marbre, un simple, et puis là c'est un double. Il ne manquerait qu'un... Écoute, Joël, j'ai quelque chose à t'apprendre. Comment je dirais ça T'étais très occupé à ton travail, et ce depuis plusieurs années. J'ai commencé à travailler de la maison, mais c'était pas... Je sais pas, peut-être que je me sentais pas attirante, pas Tu jolie. t'es tu tapé vois, le garçon de piscine, c'est ça? Quoi? C'est ça que t'essaies de me dire? T'as baisé avec Brad. T'es au courant? Oui, j'étais au courant. Je l'ai engagé. Oui, je sais, tu l'as engagé, mais comment t'as su que... Je l'ai pas engagé pour nettoyer la piscine, je l'ai engagé pour qu'il couche avec toi. Quoi? Attends. Pourquoi? Je l'ai engagé pour qu'il ait une aventure avec toi, pour que je puisse en avoir une, moi aussi, sans me sentir coupable. Mais j'étais vraiment saoul, j'avais pris une sorte de tranquillisant pour cheval. Brad a été payé, quoi? T'as payé Brad tout ce temps-là? Mais c'est pas vrai, les 15 fois! 15 fois? Oui. 15 fois, Seigneur! Mais est-ce qu'il s'est écoulé 15 jours? Ça, c'est incroyable! Mais comment t'arrives encore à t'asseoir? Attends, tu voulais avoir une aventure avec une autre femme? Oui, mais je l'ai pas fait. Mais Joël, t'aurais dû m'en parler! C'était mon intention, mais écoute... Dean m'a fait prendre une pilule. T'es un vrai salaud! Je suis le salaud! Je m'en vais. Suzy, techniquement, j'ai rien fait. T'aurais pu lui dire non merci, Rien laisse-moi la de tout piscine. ça mais serait c'est pas- arrivé si tu ne l'avais pas engagé. Hey, salut! Content de vous attraper. C'est rare que vous ouvrez la porte. Nathan, on n'a vraiment pas le temps. en ce Je m'en moment. Je pourrais repasser quand, d'après toi? Je l'ignore. Je l'ignore. Tu vois, c'est que... Demain, tu peux revenir demain. Ok, oui. Ok. Quelle heure? Je l'ignore. T'as qu'à passer demain, ok? Ok, oui. Est-ce que tu pourrais avoir fait le chèque? Ce serait bien gentil. Oui. Le total est 110. Oui, ça c'est pour deux. 55 $ par assiette. Ok, je ferme la porte. Ok. Joël? Salut. Hé, qu'est-ce que... Comment saviez-vous que j'étais ici? Ben, je reste ici aussi. J'ai cru te voir, alors. Eh bien, entrez, désolé. Voulez-vous quelque chose à boire? J'ai du soda? Non, merci. Écoutez, je suis désolée de ce qui est arrivé avec Willy. Il devient cinglé. C'est pour ça que j'ai décidé de partir. Asseyez-vous. C'est le sac à main de Marie, hein? Le sac à main. Là, c'est celui de Marie. Non, c'est mon sac à main. Alors, comment ça se passe à l'usine? Comment va tout le monde? Ça, c'est le sac à main de Marie. Et tu l'as volé. J'ai raison. Joël, c'est mon sac. Il peut ressembler au sien, c'est tout. Écoute, il y en a des tonnes comme celui-là. J'en ai jamais vu un autre dans ce genre-là. Ou un autre toutou dans un putain de tutu. Alors, qu'est-ce que tu fous avec Step? Hein? C'est à cause de toi qu'il poursuit la compagnie, hein? Est-ce que t'as une idée des efforts que j'ai dû faire pour monter cette compagnie? Non, t'en as aucune idée, tu t'en fous. Je vais y aller, et je prends ça. Et si c'est vraiment ton sac, alors appelle la police, tu pourras leur dire que je l'ai volé, ok?
Non, j'y repense. Je vais les appeler tout de suite et leur dire que c'est toi qui l'as volé. Joël, je vous en prie. Quoi? Je vous en prie, ne faites pas ça. Je suis en probation et s'il m'arrête, je vais aller en prison pour très très longtemps. Ben, t'aurais dû penser à ça avant de commencer à dépouiller mes employés. Je t'en prie. Je te promets de laisser Step tranquille et il laissera tomber son action. Comment j'en serais certain? Tu garderas le sac à main et si je laisse pas Step tranquille et s'il refuse d'abandonner son action, tu n'auras qu'à me faire arrêter. Ouais, et le porte-monnaie de Sylvia et la montre de Jim, tu les as, tu me les donneras aussi. Je crois que ça marche. Ok. Je parie que les essences alimentaires t'ont jamais intéressé. C'est quoi l'idée? Comment en es-tu arrivé là? Hey! Hey! C'est exactement de quoi je parle. La manipulation et les sanglots. Je vais pas tomber dans le piège. Oublie ça. Tu ferais mieux de pas faire semblant. Ok? Parce que là, tu vois, je commence à me sentir mal. Hey oh! Est-ce que tu fais semblant? Non? Je suis désolé. Écoute, c'est que... J'étais juste curieux de savoir comment quelqu'un pouvait en arriver là. Ok, c'est ça. Je suis désolé. Ok. Ça va aller, t'en fais pas. Je voulais juste savoir si... Cindy? Cindy? Merde. Who were you thinking of when we were making love last night? Was it a good-looking stranger or a close friend of mine? You didn't wanna quit when we was into it last night. Who were you thinking of? Joël a été absent toute la matinée. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et si nous on arrive en retard, on a des problèmes. Et Hector n'a rien fait. C'est Cindy qui l'a volé. T'as entendu ça? Il blâme Cindy juste pour protéger Hector. C'est pathétique. Va vraiment falloir qu'on aille à l'épicerie, Step. Mais t'as pas appelé, hein? Ça fait plus de 3 jours que cette Cindy a emprunté ton camion. Peut-être bien qu'on doit dire ça à la police. Écoute, elle sera bientôt de retour. Elle aurait jamais osé me voler. Ok. C'était la dernière bouteille de Pepsi. Je devrais peut-être appeler Domino et leur demander de livrer du Pepsi. Mais si elle n'a pas piqué ton camion et qu'elle a eu aucun accident, alors qu'est-ce que tu crois que... Plus un mot sur Cindy, sinon je te défonce ta grande face de rat! Bonjour, Domino Pizza, Monsieur Wilkinson. Allô? Salut. Salut, Brian. Il y a Step qui veut te voir. Ah ouais. Ah, bien, fais-la rentrer. Il est dehors, à côté des quais, il veut te rencontrer tout seul, pour une raison obscure, du genre d'homme à homme. J'en ai assez de devoir traiter avec ce Adler. La vérité, c'est que je veux que ça redevienne comme c'était. Je veux retourner travailler. C'est que je suis un travailleur, c'est ce que je fais. Le problème, c'est que si je fais fermer la compagnie, plus personne voudra m'engager après. T'es pas obligé de faire fermer la compagnie. Mais et si j'abandonne la poursuite, vous vendez la compagnie et la nouvelle compagnie, ben, ils engageront jamais un gars qui a qu'une couille. Ouais.
Écoute, je crois pas, Step, que ça les intéresse vraiment. Non, de ce côté-là, ça va. Je suis un homme qui travaille, tout comme toi, Step, et je fais des essences, moi, et j'adore ça, tu sais. La vanille, cerise, racinette, diamante aussi. Beaucoup de gens trouvent que c'est pas super cool, mais moi je crois que c'est super cool. Alors, pourquoi je voudrais vendre tout ça? Je crois que j'ai juste été distrait par Dean et les drogues et les gigolos. Tu comprends, Step, ce que je veux dire? À quoi je pense? Je pense à peut-être pas vendre la compagnie. Mais ça, c'est s'il y avait aucune charge. Et tu sais, il y a l'argent de la compagnie d'assurance aussi, Step. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, ça a l'air juste, ouais. À une condition. Laquelle? Je serai responsable de section. Arrêtez la ligne! Merci. Ok. Que tout le monde approche. Écoutez-moi. Ok. Je veux vous dire que j'ai décidé de ne pas vendre la compagnie. D'accord? Et aussi, Step est maintenant le responsable de section. Ceux qui ne seraient pas contents, on engage, paraît-il, chez GM, ok? Les patrons chez GM, eh ben, ils ne sauront pas qui vous êtes et vous ne saurez pas qui ils sont. Ils sont quelque part dans un grand bureau au siège social. Quant à ici, c'est pas pareil. Vous avez qu'à monter là-haut pour me parler de votre problème, ok? Terminé. Ok. Step, à toi de jouer. Tu ne vends plus? Non, je vends plus. Je te conseille d'apprendre leur nom, Brian. Il est arrivé un beau jour et il peut faire tout ce que Hey, tu aurais voulu. Vous deux, parlez-moi. Et travaillez plus. Salut. Vous devez sûrement avoir envie de me botter le cul, mais je voulais vous dire que je reverrai plus jamais Suzy. Vous n'avez pas à vous en faire. Elle a que vous en tête. Ça doit être pour ça qu'elle vous a épousé et tout le reste. Mon gars, t'en as de la chance. Et je m'excuse pour ce qui est arrivé. Pourquoi étais-tu si épris de Suzy? Toutes les filles te courent après. Ouais, mais je veux Suzy. Et je l'aurai jamais. Tu l'as déjà eu au moins 15 fois. Ah ouais. Elle ne m'aime pas. Alors c'est pas pareil. C'est juste ça que je voulais vous dire. Ouais, tu l'as dit ça. D'accord. Salut. Je pensais à ça et j'ai abandonné mon dernier boulot et je crois que je suis pas un excellent gigolo. Alors, est-ce que vous pensez que je pourrais travailler dans votre entreprise? Pas question que je te donne un boulot. Ouais, c'est sûr. Attends. Passe au bureau pour remplir une demande et je regarderai ça. Cool. C'est très gentil. Et voilà. L'homme à la queue de béton. Ça tourne. Ouais, je commence à croire que c'était une super de belle bêtise. Ah ouais? Peut-être bien que c'est ma faute. Ou peut-être bien que c'est ta faute. Non, c'est la tienne. Oh, beaucoup de blâme autour de cette table. Je crois qu'il y a des gens qui ne devraient pas toucher aux drogues. Joël, je crois que tu es une de ces personnes-là. Eh oh! Merde. Pourquoi tu nettoies la piscine toi-même? Nouveau gars, c'était pas ça. Ouais, c'est ça, ça n'a pas marché. C'est toujours dur de trouver des employés, hein? Ouais. Est-ce que t'as eu la chance de m'écrire le chèque? Il est hors de question qu'on assiste à ce dîner. Ok?
J'aurais souhaité que vous me le disiez avant que j'achète les billets. Joël n'a jamais voulu y aller, je l'ai dit aussi. En tout cas, ça avait l'air de vous enthousiasmer. Même que Leslie allait t'appeler pour t'en parler, mais jamais t'as retourné nos appels. J'ai déjà acheté les billets et ils ne sont pas remboursables. J'aurais souhaité que vous soyez plus direct avec moi. Dans ce cas, laisse-moi être direct avec toi, d'accord? Nous, quand on dit des choses genre « j'en sais rien du tout » ou « je suis pas sûre » ou qu'on te claque la porte au visage, la réponse est non. Pourquoi tu saisis pas ça? Eh bien, je... La ferme. Ok, laisse-moi être encore plus direct avec toi, ok, Nathan? Toi, tu nous fais suer. C'est assez direct, on ne t'aime pas. Tu es triste, t'écoutes jamais, tu parles tout le temps. T'es toujours dans notre jardin. J'ignore ce qu'il y a sur ton barbecue tous les jours, mais ça craint. Tu restes là devant ta cour et t'écoutes ta radio de voiture. Tu es le pire voisin au monde. Tu nous ennuies et on se fout de toi, Nathan. C'est assez direct, ça. J'ai dit la ferme. Oh, Nathan. 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 Salut. Salut. On est vraiment désolé. Est-ce que ça va? Oh, je crois bien que je l'ai tué, Joël. La dernière chose qu'il a pu entendre, c'était moi qui gueulais après lui. Ouais. Il en disait des choses. Ouais, c'était sans arrêt. À la fin, j'ai disjoncté. Mais c'est pas ta faute, Suzy. Probable que ce soit une coïncidence. Qui sait, hein? Je me sens coupable. Alors j'ai dit à Leslie que je serais au dîner ce soir. Elle a dit que Nathan aurait été ravi, alors... Ouais, j'ai dit que j'irais aussi. Ah. Alors, qui c'était cette femme avec qui tu voulais avoir une aventure? C'était juste une criminelle récidiviste. Et c'était pas génial. J'ai cru qu'elle s'intéressait à tout ce qui était essence et tout le reste, et... Ah ouais? Ouais, et je devrais savoir que personne ne s'intéresse aux essences. Je suis pas sûre de ça, c'est vrai, vous en vendez des tas. Je pense qu'il y a des gens qui aiment ça. Écoute, je dois te mettre au courant. J'ai engagé Brad. Je suis au courant, tu me l'as dit, rappelle-toi. Toute la... Non, désolé, je parlais pas de sexe. Ou de piscine. Je voulais dire que je l'ai engagé à l'usine. Pourquoi? Il est vraiment con. Ouais, je le sais. Ce que je vais te dire aura l'air bizarre, mais... je me sentais mal pour lui. Ouais, je le suis aussi. Ma voiture est de ce côté, alors... Toi aussi, tu seras au Rotary Club? Ouais, je serai là. Ok. Suzy, on devrait peut-être prendre juste une voiture. Oui, bonne idée. Ces funérailles étaient vraiment de bon goût, ça m'a étonnée. Ouais, c'est vrai. Et tu sais, en le regardant, je me disais... c'est sûrement une des seules fois où je l'ai vu aussi longtemps la bouche fermée. Salut, c'est Cindy, je ne suis pas là, alors laissez-moi un message. Qu'est-ce qu'elle fout? Si long que ça pour trouver des foutus cigares par ici. Vos clés, monsieur? Tu te fous de ma gueule?